Bonjour à tous et bonjour Tristan. Bonjour Baptiste. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une inégalité qui a été proposée aux Olympiades internationales de mathématiques de 2012, c'était le problème 2. Donc l'énoncé est le suivant. On prend n un entier plus grand que 3 et on va prendre A2, A3 jusqu'à n des réels strictement positifs, de telle sorte à ce que leur produit soit égal à 1. Il faut leur montrer l'inégalité suivante. 1 plus A2 au carré fois 1 plus A3 au cube, etc., jusqu'à 1 plus AN puissance n est strictement plus grand que n puissance n. Je vous conseille de chercher l'exercice pendant environ 30 minutes. Donc, si au bout des 30 minutes vous n'avez toujours pas d'idée, on va donner un petit indice. Et donc l'indice c'est le suivant. Il est assez vague, mais c'est de penser à l'inégalité arithmético-géométrique. Comme souvent dans les problèmes d'inégalité. Voilà, ça c'est une inégalité de base, mais qui peut être très forte si on l'applique intelligemment. Donc on va passer à la preuve. Et l'idée de base de, de la solution, c'est d'utiliser une inégalité arithmético-géométrique afin en fait de baisser le degré en AK. Plus précisément, si on applique l'inégalité arithmético-géométrique pour k termes, et on va faire apparaître artificiellement k termes en décomposant le 1 en k-1 fois 1 sur k-1, on voit que en fait on passe d'une puissance km sur ak à juste une puissance 1 sur ak. Et on gagne ce facteur 1 sur k-1 puissance k-1 à droite. Et donc, donc du coup, si on réécrit ça, donc en réécrivant 1 à la place de notre décomposition, on a montré que le terme 1 plus ak puissance k qui apparaît dans le nombre de gauche est plus grand que k puissance k sur k-1 puissance k-1, facteur de ak. Donc maintenant, on peut le faire pour n'importe quel des AI. Et ce qu'on remarque quand on écrit tout ça, c'est qu'en fait, on va avoir un télescopage. C'est-à-dire que, par exemple, 2 puissance 2 qui apparaît au numérateur pour le premier terme, apparaît au dénominateur pour le second, et donc on peut les simplifier. Et en fait, ils vont tous se simplifier, sauf le premier, donc 1 sur 1, donc 1 qui reste au dénominateur, et n sur n qui reste au numérateur. Et en utilisant l'hypothèse que le produit des AI vaut n, on voit que en fait le membre de gauche qu'on cherchait est plus grand que n puissance n. Donc là on peut avoir l'impression qu'on a fini, mais en fait l'énoncé a une petite subtilité, c'est que c'est une égalité stricte, et pour l'instant on a démontré une égalité large, donc il faut bien faire attention en compétition en particulier à démontrer ce genre de choses. Bon, on va juste revenir sur le cas d'égalité de l'inégalité arithmético-géométrique. Donc ici, il faudrait que 1 sur k-1 soit égal à 1 sur k-1, etc., jusqu'à soit égal jusqu'à 100 sur k-1. Donc ça, c'est la partie pas difficile. Et il faudrait que ce soit encore égal à ak. Donc le cas d'égalité, il existe c'est seulement si ak égale k-1. Donc il y a 1 sur k-1, pardon. Donc là, il y a deux possibilités. Ou bien on est dans le cas A2, donc dans ce cas-là, A2 égale 1. Ou bien on a AK qui est strictement plus petit que 1 pour les termes, donc avec K plus grand que 3. Et N est plus grand que 3. Donc, en particulier, le produit de A2, A3 jusqu'à AN est forcément strictement plus petit que 1, ce qui est en contradiction avec notre énoncé. Donc, bah, voilà pour ce problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.